Dans 1 Corinthiens 14, 28, Paul poursuit son instruction sur l'utilisation des langues dans le culte communautaire. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Cela semble impliquer que les langues peuvent aussi être un moyen de prier en esprit, ce qui donne une autre perspective à des passages tels que 1 Corinthiens 14, 14, 15 et 28 Romains 8, 26. Éphésiens 6, 18 et Jude 1, 20. Paul n'a jamais réprimandé les Corinthiens pour avoir utilisé ce don, 1 Corinthiens 14, 39, mais seulement pour l'avoir mal utilisé et avoir créé le chaos. Le 14e chapitre se termine par l'instruction de Paul de ne pas empêcher de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. 1 Corinthiens 14, 39, 40. En dehors de la Bible, Jésus est mentionné dans le Coran et dans les écrits du judaïsme, de l'hindouisme. Les premiers historiens considéraient que Jésus était réel. L'historien romain du 1er siècle, Tacite, a mentionné les disciples du Christ. Flavius Joseph, un ancien historien juif, fait référence au Christ dans ses antiquités des Juifs. On trouve d'autres références à Jésus dans les écrits de Suétone, secrétaire en chef de l'empereur Adrien, de Julius Africanus, qui cite l'historien Tallus, de Lucien de Samosata, un écrivain grec du IIe siècle, de Pline le Jeune et de Marabar Sérapion. Aucun autre personnage historique n'a eu autant d'impact sur le monde que Jésus-Christ. Tout le système de datation occidentale est mesuré à partir d'un événement, la naissance de Jésus, une personne réelle. Au nom de Jésus ont été fondés d'innombrables orphelinats, hôpitaux, cliniques, écoles, universités, refuges pour sans-abri, organismes de secours d'urgence et autres organisations caritatives. Des millions de personnes peuvent témoigner personnellement de l'action continue de Jésus dans leur propre vie. Jésus a bel et bien existé. Jésus est plus grand que l'Église. L'Église est constituée des élus de Dieu qui ont été appelés hors du monde, rachetés, justifiés, sanctifiés, glorifiés. Romains 8, 30. Finalement, l'Église sera une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens 5, 27. Mais le Christ est plus grand, il est la tête de l'Église, qui est son corps. Colossiens 1, 18. Jean 13, 16, 15, 20. Jésus est plus grand que les anges. Les anges sont les serviteurs de Dieu, mais Jésus, le Fils unique de Dieu, assis à la droite de la majesté en haut. Hébreux 1, 3, 5, Jean 3, 16. Un jour, toutes les principautés, les puissances dans le ciel et sur la terre s'inclineront devant le Christ. Philippiens 2, 10. Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Hébreux 1, 4.